Bonjour, bienvenue à cette web télé Leader de cœur où je rencontre des personnes en situation de leadership qui utilisent la pleine conscience au quotidien pour performer sainement, pour être des leaders authentiques et inspirants. Bienvenue à cette 6e et dernière émission de la web télé Leader de cœur. Dans les 5 dernières émissions, j'ai rencontré différents types de leaders. J'ai rencontré des leaders qui sont en entreprise. J'ai rencontré une mère monoparentale qui a combattu le cancer. J'ai rencontré une femme qui, elle, accompagne les leaders. Aujourd'hui, j'accueille un autre type de leader. Je le qualifierais de leader d'influence grand public. Définitivement, avec la venue des réseaux sociaux, ça lui permet de toucher à des milliers de gens par jour. Sa page Facebook compte plus de 220 000 abonnés. La page YouTube, plus de 24 000 abonnés. Il est conférencier, formateur. J'ai eu le privilège de l'avoir comme coach et mentor pour la pleine conscience. Alors, je suis avec moi François Lemay. Salut, Amélie. Salut, François. Salut. Je suis content d'être là. Moi aussi, vraiment. Ouais. Avec ton horaire chargé, je suis contente d'avoir réussi à... C'était aujourd'hui. C'est ça, on était dû. Voilà. Ouais. François, ce que j'ai remarqué en travaillant avec les leaders, c'est que pour être vraiment un leader authentique, inspirant, ce type de leader-là ont réellement implanté ce que j'appelle un peu un processus réflectif. T'sais, ils ont développé la capacité d'être capable de se regarder dans l'action, de regarder leurs réactions, d'être capable de voir avec un regard critique leur fonctionnement quand ils sont en interaction avec les autres. Ouais. Je sais que toi, tu es de même, là, je veux dire. Hein? Tu l'enseignes, on se connaît bien. Tu l'enseignes avec les gens avec qui tu l'enseignes beaucoup aussi dans le cadre de l'expérimentation directe, parce que oui, on peut faire du développement personnel chez nous, dans notre salon, mais c'est réellement l'interaction avec les autres qu'on grandit, qu'on apprend à se connaître. Fait que, comment est-ce que tu vis, toi, cette pratique-là dans ton quotidien, peut-être d'abord au travail avec tes employés? En fait, premièrement, moi, je ne fais pas de différence entre le travail et le perso. Ça, c'est une chose. Que la manière d'être avec mes enfants va être la meilleure affaire que je vais être avec mes employés, que je vais être avec toi, que je vais être avec mes clients. Et c'est une analyse critique, comme tu disais tantôt, mais je te dirais plutôt une analyse juste. Voici comment je me perçois en ce moment. Voici peut-être qu'est-ce que je devrais améliorer, de quelle façon je devrais m'adapter, parce que si je suis réactif, s'il y a quelque chose qui me dérange, je l'ai très bien dit, on peut faire du développement personnel chez nous, dans notre salon, mais la réalité, c'est dans l'expérience directe, quand on se colle aux autres, qu'on en veut, qu'on tombe dans nos souffrances, qu'on se compare, qu'on essaie de contrôler tout ça. Et quand on tombe dans ces énergies-là, mais on n'est pas bien, on n'est pas en alignement. Et le fait qu'on commence à contrôler, mais on dérape. On perd de vue notre focus bien souvent à cause de nos réactions. Donc, la clé, c'est vraiment de s'observer. Fait que toi, c'est comme ça là, que le processus déclenche. Comment tu fais quand tu es en réaction, que tu es en colère, que tu es comme tu... Premièrement, pour pouvoir maîtriser cette colère-là ou transcender ce que je suis en train de vivre, il faut que j'aille développer une capacité d'observation. Et pour avoir développé cette capacité d'observation-là, il faut que je sois vigilant. Souvent, il y a l'observation, je vais m'observer, puis je vais me critiquer. Je vais être catégorisé. Je n'ai pas été correct ou je suis correct. Ça c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est l'observation, mais ce n'est pas l'observation juste. L'observation juste, ça se fait avec vigilance. Je dois être capable de dire « là, tu vois, là, je l'ai échappé. » Parce que ça fait partie de la game de temps en temps. Tu y arrives-tu, toi? Tu l'échappes-tu de temps en temps? Jamais. C'est ça. Mais en tant que gestionnaire, que leader, on va l'échapper de temps en temps. Il y a des moments qu'on est en harmonie, ça se passe super bien, on est sa coche, comme on dit. Mais il y a d'autres moments qu'on l'échappe, et c'est là que ça prend de la vigilance. Se voir, pas quand on l'échappe après une semaine, mais se voir dans l'instant présent et avoir un discours intérieur qui nous donne une chance un peu. Quand je dis qu'il nous donne une chance, ça veut dire qu'on a besoin de douceur par rapport à nous. Tu sais, au lieu d'être... Souvent, on va contrôler, on va être rigide par les gens à l'extérieur, mais quand on fait ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on se contrôle et on est rigide par rapport à nous à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça va prendre de la douceur, de dire « Wow, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. T'es-tu en train de te prendre trop sérieux? » Donc, c'est exactement ce que je vais appliquer dans mon quotidien. Tu sais, dernièrement, je pensais aussi à l'entrevue comme ça, puis je disais, c'est pas plus facile quand tu as du succès ou pas de succès. Dans les deux cas, il faut que tu t'observes puis tu te ramènes. Quand tu as du succès puis ça va bien, là,
il faut que tu t'observes, il faut que tu te calmes, il faut que tu te ramènes sur l'essentiel. Mais c'est la même affaire quand on a 100 employés, 1000 employés, avec des amis, avec des parents, avec nous-mêmes. Il faut s'observer, être vigilant et se ramener sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est de la maîtrise, en fait. Oui. Puis je pense que ça demande aussi une grande humilité d'être capable de le faire parce que des fois, de se regarder, bon, des fois, c'est ça. C'est pas toujours jojo, c'est pas toujours reluisant. Ouais. Puis est-ce qu'on est capable, avec humilité, de reconnaître ce qui est là, de reconnaître ce qui nous a fait réagir? Tu as dit justement, je le porte probablement si ça me fait réagir. C'est parce que l'autre me renvoie un reflet de moi que peut-être j'aime pas ou qu'est-ce qui me fait réagir? Ça prend beaucoup d'humilité, je pense. Hein? La vulnérabilité, de l'humilité. Et pour pouvoir transcender ça, ça prend du recul. Oui. Parce que j'ai bien beau dire, bien là, ça me prend l'humilité, mais là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le temps d'avoir l'humilité. Je n'ai pas le temps d'avoir la vulnérabilité. Là, go, 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 go. Et là, je rembarque des anciens patterns. Et là, je peux agir d'une certaine façon avec mon équipe, avec mes employés. Et je vais agir. Puis après ça, je vais me culpabiliser parce que j'ai trouvé que j'ai été trop raide, trop dur. Et là, c'est tout moi qui mange ce poison en quelque part là. Donc, c'est d'avoir l'humilité de dire, OK, ça en prend. Tu as raison, tu as bien fait de pointer ça parce que on est en cheminement. Que tu sois un leader, le top de l'entreprise, que tu gères des équipes, que tu sois un papa, que tu sois dans une équipe de sport, peu importe, le leader est aussi, sinon plus en cheminement. Donc, il doit avoir l'humilité de se voir, d'avoir de la vulnérabilité et d'avoir le réflexe de dire « Wow, là, il faut que je prenne du recul. » Là, j'ai le nez dedans. Tu sais, quand tu es le nez dedans, tu vois rien, tu vois rien, tu vois rien. Ouais. Hein? Souvent, je dis comme exemple, la mouche est là, puis elle fesse dans le vide, puis elle dit, mon Dieu, je vais-tu passer, je vais-tu passer, ah, je vais-tu passer. Mais si elle prend un recul, bien, des fois, elle peut s'apercevoir que la fenêtre à côté est ouverte. C'est beaucoup plus facile. Et c'est souvent les reculs qu'on n'a pas. On est pris dans le piège de la société, dans la performance, puis ça ne veut pas dire ne pas performer. J'aime ça comme tu l'emmènes, performer sainement. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de résultats, mais sainement, c'est dire, je peux-tu prendre un recul, aller chercher des outils qui vont me permettre d'une meilleure version de moi-même et me guérir. Me guérir, c'est me libérer, me transcender, devenir une nouvelle version de moi-même. Oui, effectivement. Puis, tantôt, tu as amené quelque chose aussi que je trouve intéressant, le juste. Hein? On a souvent tendance à entrer dans une forme de dualité. C'est bon, c'est mal, c'est blanc, c'est noir. Ah, je veux pas être bon, je veux juste être... Non, excusez, non, en général, on veut être bon. Je veux pas être mal, je veux juste être bon. On a une forme d'addiction, comme tu dis, à ce qui est bon, puis une aversion à ce qui est mal, mais on est constamment dans la dualité. Alors qu'en réalité... c'est un tout, c'est un spectrum, il n'y a pas de bien sans mal. Alors, ce qui est juste, peu importe là où on se place dans le spectrum. Oui. En fait, pour avoir le juste, ça prend le détachement. C'est vrai. Parce que si je n'ai pas le détachement, le juste n'existe pas. C'est comme, mais là, non, je pourrais encore mieux. Souvent, ceux qui sont dans le pattern de performance, que j'appelle, ils sont dans, OK, go, encore plus. Non, mais ça, c'était correct, mais je peux faire encore plus, mais je dois faire encore plus. Puis c'est pas assez. Et là, on est pris là-dedans, donc c'est pas la justesse. Détachement, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Les 4 accords Toltec, les 4 accords Toltec, fais toujours de ton mieux. Donc, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Voici ce que je fais comme expérience présentement. Tu sais, une perception juste de la réalité, au lieu de se mettre à faire plein de suppositions, d'appréhension, tu sais, de deviner le futur, tout ça, de faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Juste d'avoir un regard juste, puis avec de la hauteur, ça revient encore à prendre de la hauteur. Voici qu'est-ce qui est là présentement. Est-ce que c'est si grave que ça? Ça, c'est une question là, qui tue, là. T'as un peu, là. Si tu prends de la hauteur, quand tu es là, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, je vais aller dehors, la mouche, là. T'as un peu, là, prends de la hauteur. Est-ce que c'est si grave que ça? Je pouvais passer là. Mais c'est tout le temps ça. Puis, honnêtement, au quotidien, Amélie, que je dois faire ça. Au quotidien, tout le temps, je m'observe constamment. En entrevue, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est si grave que ça? On va dire qu'est-ce qui va être là au moment. Il n'y a rien de trop grave, tu sais. Même si on est suivi parmi des millions de personnes, on fait de notre mieux. Puis, ce juste-là s'améliore tout le temps. Oui. Fait que j'aime ça, la capacité d'observation. Effectivement, j'en parle à ma formation. En fait, j'en parle partout. Là. C'est comme, c'est la base parce que justement, quand cette pratique réflexive-là, en fait, c'est pas spontané. Hein? Je pense pas que ça se développe. Ça demande un effort conscient au début, puis éventuellement, on apprend à intégrer ça au quotidien. Mais cette capacité-là d'être capable de voir, OK, mon interaction ou la façon que j'interagis, ça vient d'où? Donc, encore là, le questionnement, des fois, on va me demander, ouais, mais Amélie, dans quelle mesure est-ce que je me questionne ou que je me questionne trop? Est-ce que je me questionne assez? Est-ce qu'il faut que j'analyse? Est-ce qu'il faut que... Fait que c'est quoi exactement ce regard critique-là? C'est intéressant. En fait, justement, quand tu fais une analyse, tu t'observes, tu prends de la hauteur comme ça,
L'observation juste, c'est pas OK, là, j'ai réagi, j'ai été dans la culpabilité, j'ai pas été correct d'être dans la culpabilité. Ça, c'est pas l'observation juste. Parce que je viens de catégoriser, j'ai-tu été correct ou pas. Hein? L'observation juste, c'est comme j'ai agi comme ça, and it's OK. Voici ce que j'ai fait comme expérience. Puis c'est toujours d'être détaché que j'ai été bon ou que j'ai pas été bon. Et ça va toujours demander à s'aiguiser, cette affaire-là, parce qu'on apprend quand on l'échappe. À chaque fois qu'on l'échappe, c'est là qu'on apprend. Si je ne l'échappe pas, si tu n'échappes jamais, comment tu veux apprendre? Moi, je suis ici à cause j'ai fait un burn-out, à cause j'ai eu un accident de moto, à cause je me suis séparé, à cause j'ai fait un privilège d'avoir une faillite, à cause que j'étais un performant qui faisait de l'anxiété de performance. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne parce que j'ai appris à m'observer et à améliorer ces points-là. Mais si j'avais dit, mais moi, je fais de l'anxiété de performance, moi, j'ai tendance à faire de burn-out, j'ai tendance à être impulsif, j'ai tendance à m'oublier, moi, je suis un colérique, moi, je suis un leader performant. Si j'avais roulé ça dans ma tête, et c'est là l'observation juste, c'est quoi, suite à qu'est-ce que je viens de réagir, c'est quoi les patterns automatiques qui embarquent? C'est les patterns, les problèmes. Parce que les patterns, c'est l'effet, c'est les patterns qui font que je mange mes émotions, que je fuis, que je coupe les ponts. C'est quoi les patterns que j'ai tendance à avoir? Et ça, on va les avoir quand on va s'observer, puis qu'on va prendre la hauteur, puis sans se taper dessus. Parce que si tu tapes dessus, tu n'as pas le temps de voir le pattern se dérouler. Tu es esclave de ton pattern. Et ce que j'appelle, tu fonctionnes sur le pilote automatique. On devrait tout apprendre ça à l'école. Oui, tellement. C'est ce que tu enseignes au quotidien. On devrait apprendre ça à l'école, mais là, on est en train de l'apprendre avec des gens comme toi, en fait. Là. Et comme toi. Et comme nous. Fait que, tu sais, s'observer, voir le pattern, en fait, on se questionne au travers de ça. Le but, c'est d'un peu de se comprendre, de comprendre qu'est-ce qui génère la réaction, c'est quoi le pattern derrière. Il y a comme une observation, justement, pour apprendre à mieux comprendre notre fonctionnement. Ouais. Puis plus on se connaît, plus on se comprend, bien, plus on est capable de réagir autrement. Exact. Avec ce détachement-là. C'est Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Donc, tu dois apprendre à te connaître et non dire... Il y a des gens qui sont conditionnés là, à regarder qu'est-ce qui ne marche pas dans leur vie. Quel pattern qui ne marche pas, quelle finance qui ne marche pas, quel employé qui ne marche pas, quel projet qui ne marche pas, pourquoi mes relations amoureuses ne marchent pas. Ils sont conditionnés à regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait qu'ils en manifestent encore plus. Maintenant, on doit prendre la hauteur et dire « OK, voici ce que je fais comme expérience présentement. Là-dessus, je vais agir. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer ma situation? » Donc, pas regarder ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, regarder vers la direction que je veux m'en aller. Et à la base de tous ces patterns-là, selon mes recherches, selon ce que j'ai étudié de moi, de mes élèves, c'est toujours de l'amour de soi. Tout le temps. Tout le temps. Si je me critique, je me tape dessus, je me culpabilise, si je suis pas assez, ça va pas assez vite, puis tout ça, c'est deux vases qui communiquent ensemble. C'est un manque de paix puis un manque d'amour. Maintenant, la question à se poser, si j'avais la paix et j'avais l'amour, est-ce que j'agirais de la même façon? Ça change pas mal d'affaires. Ouais. Maintenant, après ça, c'est d'aller développer une meilleure conscience, sortir de l'ignorance, une meilleure conscience, puis après ça, c'est une meilleure maîtrise de soi. C'est jusqu'à la fin de nos jours, en fait. Hein? Ouais. C'est pas assez de savoir. Non. C'est d'appliquer. Mais oui. Et d'intégrer. Tout est là. Oui, exact. Puis là, quand je t'entends parler, ce qui me vient aussi, c'est comme responsabilisation. Oui. Parce que, tu sais, le monde, si on est toujours focusé sur ce qui manque, lui, ça va pas, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de... Quand j'ai fait un burn-out, parce que j'ai fait... tu sais, moi, je peux pas rien faire, là. J'ai fait un burn-out. Mais non, pour toi. Tu sais, c'est ça. On est beaucoup là-dedans, dans le pauvre de petit moi. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça, mais ça m'arrive des matins de me lever puis d'être comme, ah, mais là, je m'observe, puis, hey, t'es-tu dans le pauvre de petit toi? Ouais. Oui, je fais vraiment pitié. Ouais. Alors, est-ce que je prends ma responsabilité à ce moment-là, puis pour changer les choses, pour faire les choses différemment? Oui. Mais tu sais, c'est le pilier numéro 1 dans la pleine conscience, le principe de responsabilité. Le numéro 2, c'est apprendre à s'observer. Donc, tant aussi longtemps que tu prends pas ta responsabilité 100% sur ce que tu vis. Toi aussi, des matins, ça se passe comme ça. Hey, j'ai fait une faillite. C'est pas un concours de circonstances, c'est ma façon d'avoir été. Pas juste d'avoir dépensé, géré mon argent, d'avoir été dans une période de ma vie qui m'a emmené à la faillite. Il n'y a pas personne qui me causait ça. Le burn-out, c'est pas, j'ai pas gagné le burn-out. C'est une suite de façons de penser et de gérer mon énergie qui a emmené à ce burn-out-là. Donc, tout ce qu'on fait comme expérience, on en est responsable. Mais on est surtout responsable de notre façon d'agir dessus maintenant. Ouais. Pas de se taper dessus sur tout ce qui s'est passé. On a fait du mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait, le niveau de conscience qu'on avait. Maintenant, je suis responsable de ma façon d'agir, pas de réagir, d'agir
à qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement. C'est le pilier le plus important. Maintenant, si je prends ma responsabilité, il va falloir que je cherche la connaissance, il va falloir que j'apprenne à maîtriser, apprenne à me libérer pour manifester les 4 stades de l'éveil, pour manifester une nouvelle création de qui je suis. C'est ça, le bon Dieu, c'est un génie. Hein? Tout est là, on peut se réinventer à chaque instant, mais il faut avoir une ferme détermination de dire quel type de leader je veux être. Oui. Quel type de personne que je veux, de papa, de maman, d'amis, quel type de personne que je veux être. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer? Parce que c'est possible de libérer, parce qu'apparemment, il existe une grande vérité universelle qui est Tout change. que tout change. À cause que tout change, j'ai possibilité de transformer, de transcender tout qui je suis. Oui. Un pas à la fois. Et en observant beaucoup nos pensées aussi. On Oui. parle de s'observer extérieur, mais observer intérieur, parce que je pense que notre discours intérieur est parfois... L'ennemi. Hein? Oui. Bien souvent, c'est l'ennemi. On C'est va comme se une le dire. disquette. C'est là que Exact. je dis qu'on fonctionne sur le pilote automatique. Oui. Donc, l'observation juste va nous permettre de voir, quand je dis les patterns, va nous permettre de voir les patterns qu'on va avoir. Puis les patterns, c'est souvent de dire, mais là, tu sais ça, tu ne le mérites pas. Tu es faite pour être toute seule, tu ne mériteras jamais ce poste-là. Puis toi, c'est ça, tu es un leader, mais en même temps, tu ne peux pas être aimé avec les employés parce que là, et là, tu embarques dans toute cette gamique-là que tu te crées comme scénario. Et là, tu te mets à faire stress, angoisse, anxiété. Il faut arriver à voir les suites de cause à effet, mais en s'observant. Puis effectivement, nos pensées, il n'y a pas personne qui les voit. Moi, je dis ce que personne ne voit. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que la personne est super belle, super forte. Il a l'air d'avoir une grande confiance, mais en dedans, il y a un petit canard qui spinne dedans, puis il y a un manque d'estime, il y a un manque de confiance. Maintenant, si on a ça, on n'est pas cuit. On n'achète pas l'étiquette en disant « je suis faite comme ça ». J'ai un potentiel énorme de transformation. Je vais prendre ma responsabilité, comme tu dis, je vais apprendre à m'observer, je vais agir en conscience. Puis pour agir en conscience, il faut que j'aille chercher la connaissance, une meilleure compréhension de ma machine, en fait. Ouais. C'est ça, la pleine conscience. Parce que tous nos patterns partent de nos pensées, puis souvent, et qui sont bien cachés et qu'on ne les voit pas nécessairement. Ben non, Puis ben non. on est très bon pour se dire mais non, c'est pas ça, je pense pas de même. C'est ça. D'où l'humilité du début, finalement, à être capable. Est-ce que je suis capable de me regarder tel que je suis? Ouais. Un livre vraiment un must à lire, là, c'est les 4 accords Ah, Toltec. tellement. Tellement. C'est un must parce que ça permet, moi j'enseigne beaucoup avec ça maintenant, ça permet de rester vigilant. Si je n'ai pas la vigilance, mon amour, ma paix, ça draine, je commence à spinner, puis je fais des appréhensions, puis là, je cuis. Si je reste vigilant, selon les 4 accords Toltec, entre autres, bien, je garde ma présence, je garde ma paix, puis j'arrive à voir plus avec un recul qui je suis vraiment, en fait, comment je fonctionne. Ici, les 2 pieds sur terre, Oui. mais aussi en connexion avec le plus grand. Voilà. Il fallait que j'en parle. Bien, c'est super. Puis, tu sais, l'autre fois, j'avais une conversation avec quelqu'un, justement, qui est un peu en cheminement, un leader qui est en cheminement. Puis, on se disait à quel point, au début, quand tu commences le cheminement, souvent, les gens sont très pragmatiques, très terre-à-terre, très rationnels. Tu parles pas de plus grand, tu parles pas de spiritualité parce que non, non, non. Mais plus tu avances dans le cheminement, plus tu apprends à te connaître, plus tu t'éveilles en conscience, puis plus, à un moment donné, ça vient évident qu'il y a plus grand que soi. C'est clair. Fait Regarde que- Richard Branson, oui. Elon Musk, Céline sont Dion, toutes là. pas René Angélil, Guy La Liberté, toutes des gens qui, c'est Oprah. des Oprah, qui ont des grands leaders qui ont une influence énorme sur le monde, mais qui sont totalement connectés. Puis aujourd'hui, les grands leaders, là, on parle maintenant d'une conscience spirituelle. Tu sais, le leader intégral intègre cet aspect-là spirituel parce qu'un grand leader n'est pas dans l'ego à regarder ses propres intérêts c'est puis ça. à agir en fonction de lui. Il Exact. agit en fonction de plus grand que lui. Exact. Il agit pour le bien-être de la Tout à fait. communauté. Et ça, je pense que l'approche spirituelle, bien que certains ne sont pas prêts à l'entendre, c'est quand À la même fois. essentiel pour devenir un grand leader, selon moi. Puis tu me parles de maîtrise de soi, puis ça aussi, de plus en plus, on en entend parler dans les grands leaders, dans le leadership conscient, qui est un mot qu'on entend de plus en plus, mais il y a la méditation, et ça, en fait, tous les leaders que j'ai reçus jusqu'à maintenant le pratiquent. Tu me parles de maîtrise, je suis convaincue, bien, je le sais, mais je vais faire semblant que je ne le sais pas. Ouais. Toi, que fais-tu pour la maîtrise de toi? Ah, moi, Amélie, tu seras peut-être surprise de la réponse. En fait, je pratique l'art de la pleine conscience au quotidien, donc de la vigilance, d'observer mes sens, la nature, être en contact. Pendant que je te parle, j'entends la chaise craquer depuis tantôt. C'est comme c'est un son qui me garde dans l'instant présent. Mais je pratique aussi beaucoup la méditation. Hein, des petites méditations courtes, des méditations plus longues, donc de 7 minutes à 15 minutes, à 20 minutes, à 1 heure parfois, qui permet, en fait, ma compréhension du leadership a tellement changé, en fait, dans les 7 dernières années, qui permet une connexion avec
qui nous sommes vraiment. Revenir dans notre socle, comme si on mettait notre téléphone dans son socle, puis tout se revalide, un téléchargement, une cohérence. Ouais. Hein, les applications se mettent à jour. Mais quand on ne va jamais sur notre socle, les applications, ils marquent 10 000 nouvelles mises à jour, 3 000, 2 000, 1 000. Et là, on est dans survie. Il faut revenir, juste en reconnexion, faire de la place sur ce disque dur-là, ramener une désaturation du mental, c'est un must. Puis dans les années qui s'en viennent, ça ne va pas être les gens les plus intelligents qui vont réussir, ni les gens les plus conscients. Ça va être les gens les plus vigilants qui vont s'observer, qui vont se ramener et qui vont se calmer. C'est un must dans le monde, surtout dans le monde qu'on est en train de vivre avec toute la technologie. Ouais. Donc, vraiment, l'application de la pleine conscience, la méditation, mais surtout la présence attentive dans tout. Pas obligé d'être assis sur un coussin de méditation. Oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. En terminant, parce que c'est déjà terminé, j'aurais envie que tu donnes, mettons, aux gens qui nous écoutent, peut-être... j'hésite entre 1 et 3, là, mettons, là, mais en tout cas, regarde, mettons 1. Ouais. Est-ce que tu sais comment je prends de la place quand je prends ce sujet? Mettons, un truc pour mettre en place cette démarche-là, cette façon-là de s'observer pour interagir, voire pour s'observer dans notre interaction avec les autres. Bien, en fait, il y en aurait plein, mais un bien simple, tu traînes une petite agenda, là, puis plusieurs fois par jour, mettons, dis-toi 2 fois par jour. Plusieurs fois par jour, tu notes ta façon d'avoir été, d'avoir réagi. Ça ne me tente pas d'aller travailler, j'ai juste envie de m'effoirer dans mon divan. Ma femme, elle n'a pas préparé le souper, puis je t'en tabarnouche. Là, juste prendre des notes par rapport à ta façon de percevoir, ta façon de voir les choses. Déjà là, tu vas commencer à t'intéresser à toi-même. C'est ça qui se passe. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas intéressés jusqu'à temps qu'ils vivent une contraction, une résistance. Puis là, on commence à les éveiller à la pleine conscience. Et l'être humain, de par nature, il prend goût à qui il est vraiment, à apprendre sur ses processus. Et là, juste à prendre des notes, de voir que là, j'ai tendance à fuir, ma mère, elle me juger, puis là, j'ai mangé mes émotions, je ne veux plus jamais la voir. Là, je suis en réaction, j'ai envie de couper les ponts avec ma mère. Ouais. Juste commencer avec ça. Okay. Puis après ça, va-t'en sur YouTube. Tape qu'est-ce que tu viens de vivre comme challenge, comme problème, ou suis des gens comme toi qui aident les gens. L'information, elle est là. Il faut avoir la ferme intention de devenir la meilleure version de soi-même. Et pour ça, prends des notes de façon juste sans te taper dessus, là, sur ta façon de te percevoir en ce moment. Super. C'est simple, ça, hein? C'est très simple. Correct? C'est un excellent truc. Ouais, génial. Merci beaucoup, François, ça me fait plaisir d'avoir été avec nous. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette web télé Leader de cœur. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à visionner ma formation « Performer seulement au travail sans trop stresser ». Je parle de plusieurs éléments dont on a parlé aujourd'hui, c'est certain. Et je vous remercie pour votre participation. Bonne journée.